Allez, on va prendre notre texte de base là depuis quelques vendredis. Actes chapitre 4, verset 2, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà, donc je ne vais pas trop forcer, vous avez remarqué que j'ai la voix cassée. Je ne m'appelle pas Patrick Bruel, mais je me suis cassé la voix. Voilà. Ah ouais. Alors, nous avions vu donc l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, et la logique voudrait que nous prenions ce soir la fraction du pain, mais on va inverser, on va faire les prières, et si Dieu nous prête vie, pas dimanche prochain, mais le dimanche suivant, nous parlerons de la fraction du pain, puisque nous allons faire une petite étude sur la Sainte Seine, ou la Seine. Voilà, c'est dont il est question. Ce soir, donc, nous allons voir les prières, la persévérance, l'importance d'être constant, d'être persévérant, de s'attacher à la prière. Alors la prière, qu'est-ce que c'est ? Très simplement, la prière, c'est s'adresser à Dieu, c'est parler à Dieu, c'est échanger avec Dieu, c'est de s'exprimer, c'est un moyen aussi d'être en relation avec Dieu. Et ce soir, nous allons voir quelle est sa place dans la vie du disciple, mais aussi quelles sont ses différentes formes, pourquoi il est important d'y persévérer. Voilà, quelques éléments. Bien sûr, on pourrait rajouter tout un tas de prédications sur cette étude, mais voilà, on va voir quelques éléments. Alors, on va prendre un autre passage dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. C'est l'apôtre Paul qui nous écrit, inspiré par le Saint-Esprit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la sotériologie. La sotériologie, c'est un mot, on va dire, scientifique, pour dire, c'est l'étude du salut, de la doctrine du salut. Voilà, c'est ça la sotériologie. Et quand on étudie la sotériologie, il y a toujours une partie qui est réservée à la prière. On pourrait se demander, mais que fait la prière dans l'étude de la doctrine du salut ? Mais tout simplement parce que la prière, elle est liée au salut. Pourquoi ? Parce que la première des choses que fait quelqu'un, c'est de s'adresser à Dieu finalement. Quand il reçoit le salut, il crie à Dieu, il se repent, il confesse son péché, il prie. Et ça fait partie de toutes sortes de prières qu'on peut faire par l'esprit tout au long de sa vie chrétienne. C'est-à-dire la repentance, l'intercession, la confession des péchés, les actions de grâce, remercier le Seigneur, ou encore supplier le Seigneur, ou encore la louange. C'est une forme d'adoration, c'est une forme de prière que la louange. Il y a des chants que nous chantons, c'est littéralement des prières chantées. Les psaumes sont des prières chantées, voilà, tout simplement. Encore des requêtes, etc., etc. Et donc ça a vraiment une place importante du début jusqu'à la fin de la vie du disciple. Et nous allons voir quelques exemples. Parce qu'au final, lorsqu'on est de nouveau, on remet notre vie entre les mains de Dieu par la prière. Et le chrétien qui se voit partir, qui sait qu'il va partir, qu'il va quitter ce monde, si ce n'est pas une mort brutale, il prie le Seigneur. Et il remet au dernier jour de sa vie. Je n'ai pas vu un chrétien conscient qui devait partir ne pas remettre sa vie entre les mains de Seigneur. Seigneur, prends mon âme. Seigneur, je me confie en toi, etc. Donc vraiment, c'est du début à la fin, et puis tout au long de la marche. Alors, il y a plusieurs moyens d'expression. Vous avez remarqué, la prière, ça peut être fait à haute voix, comme nous le faisons dans ce lieu. Comme nous le faisons aussi, on peut prier à haute voix chez soi, s'adresser à Dieu de façon audible, intelligible. Il y a aussi la prière dans le cœur. Vous vous souvenez de cette femme, Anne, dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 13, il est dit que, verset 13, il est dit que cette femme priait, parlait dans son cœur. On ne l'entendait pas, elle priait dans son cœur. Voyez, donc c'est possible aussi de prier dans son cœur. Alors c'est vrai que quand on se réunit ensemble, il est bon d'élever nos voix. Pourquoi ? Parce que notre prière, elle peut encourager l'autre. Elle peut même en inspirer quelque part une autre. Et donc c'est bon d'entendre vos voix, mes frères et sœurs.
voyez, le nombre que nous sommes ce soir, si chacun de nous fait une prière, eh bien la réunion de prière va passer, je vais dire, ça ne va pas être une lourdeur, ça va passer même très vite. Parce que tous, autant que nous sommes, si nous prenons 1 minute, 2 minutes, parce que le but c'est de laisser les autres prier, parce que des fois, si on commence à prier 5 minutes, tu pries maintenant pour que la personne elle arrête de prier des fois. Oh là là, Seigneur, qu'il se taise, qu'elle se taise. J'ai envie de prier moi aussi. Hein, mais des fois, c'est l'inverse. On a un malaise parce que les silences sont trop longs. Alors c'est bon le silence aussi. Hein, mais c'est bien que chacun prenne sa place. Voilà. Hein. Donc je vous encourage encore ce soir à prier. Pourquoi ? C'est pas parce que j'ai envie qu'il y ait une statistique ce soir, on a tous prié. Non, c'est parce que je sais par expérience, et je sais que vous savez vous aussi par expérience, que lorsque vous priez, ça vous retire un poids. Alors, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de prier, souvent, c'est aïe, 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 ça va être mon tour. Ah, je dois le faire. Où je vais aller, où je vais me lancer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Je ne sais pas prier. Je vais dire quoi? Je suis gêné. J'aime pas qu'on me voie. J'aime pas qu'on m'entende. Bon, le Seigneur entend les prières des cœurs. Pas de problème avec ça. Mais quand on apporte sa prière au Seigneur aussi, il y a quelque chose un fardeau qui tombe. Il y a comme une barrière qui tombe. Il y a quelque chose qui plaît à Dieu. Et puis, ça encourage tellement les autres. Donc c'est important. Mon frère, ma sœur, je t'invite à prier. Alors ne te mets pas la pression aussi, parce que là, ça se trouve à dire, oh là là, il va regarder si je prie ou pas ce soir. Je regarde personne, moi. Je regarde au Seigneur. Mais c'est une invitation à prier. C'est important. Et même à la maison, lorsqu'on déverse notre cœur à haute voix aussi, ça permet même qu'on se concentre plus sur la prière. Parce que lorsqu'on prie dans son cœur, c'est bon, Dieu l'entend. Mais vous avez remarqué, je ne sais pas si ça vous le fait, moi ça me le fait. Des fois, on est en prière chez soi. On est sur le canapé, je ne sais pas, vous priez assis, à genoux, je ne sais pas comment vous priez. Mais moi, des fois, je prie comme ça. Je me mets sur le canapé, je me mets par terre, je me mets sur le canapé, je prie. Puis vous voyez, je suis à genoux par terre. Je priais, et puis, alors Seigneur, je commence à prier, sauf qu'il est tôt le matin. Je commence à m'enfoncer, vous voyez. Et des fois, mon cerveau, il part ailleurs. Et oui, quand tu pries à haute voix, tu te concentres. Bon, voilà, c'est juste pour cela que c'est important aussi. Mais Dieu entend toutes les prières, à l'intérieur et audible, bien sûr. Le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il y a aussi une forme de prière intéressante. On va lire Romains chapitre 8, verset 26. Romains 8, 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors souvent on a fait référence à ce verset pour parler du parler en langue, mais non, le parler en langue, ce n'est pas un soupir inexprimable puisqu'on l'exprime. On parle certes une langue inconnue, mais elle est connue, elle est connue de Dieu, cette langue. Elle est inconnue de celui qui la porte, mais elle est connue de Dieu. Ici, il est question d'un soupir, d'un cri du cœur. Il est question d'une pression intérieure, d'une souffrance qui ne peut s'exprimer par des mots. Ça vous est déjà arrivé, je suppose, d'avoir tellement mal, ou d'être tellement triste, ou d'avoir un tel besoin, vous ne savez pas comment le dire à Dieu. Et c'est comme si ça serre dans votre cœur, dans votre poitrine. Et des fois, c'est même des larmes qui expriment. Des fois, les larmes sont une prière, hein. Regardez ce que nous dit Hébreux chapitre 5, verset 7. Je suis désolé, je ne te l'ai pas donné. Mais il est dit que Jésus, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec des larmes des prières. Et on se souvient que Jésus sur la croix dira « tout est accompli » et il poussa un grand cri et il expira. Et aussi il y a des cris, il y a des soupirs intérieurs, des aspirations qu'on ne sait apporter au Seigneur. On ne sait pas comment, mais on le ressent et Dieu le comprend. C'est une forme de prière aussi. C'est une forme de prière. Et puis, il y a aussi la prière par l'Esprit. 1 Corinthiens 14, verset 14, « Je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Eh bien, pour ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit et qui ont expérimenté cette grâce du parler en langue, il est bon de rechercher aussi ces choses et de demander au Seigneur de nous renouveler à chaque fois dans le parler en langue. Parce qu'il est dit que celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Et on a besoin d'être édifié. Là encore, c'est un mystère de Dieu. Puis il y a la prière par la louange, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, etc. Et encore, il y a le fait de jeûner. Peut-être un jour, je l'espère,
on aura l'occasion d'étudier le jeûne. Hein? Qu'est-ce que c'est jeûner? Est-ce que c'est faire le jeûne intermittent? Est-ce que c'est sauter un repas? C'est pas que ça. Mais surtout, c'est que le jeûne, il est associé à la prière, toujours. Celui qui jeûne, il prie. S'il jeûne et qu'il ne prie pas, ça ne va pas ensemble. Voilà. Donc, quelques moyens d'expression de la prière ce soir. Pourquoi est-ce que c'est important de persévérer dans la prière? Bien, tout simplement déjà, parce que c'est la volonté du Seigneur. Le Seigneur veut que nous nous adressions à lui. Le Seigneur connaît toutes choses de nous. En vrai, il sait même les prières qu'on va lui adresser avant même que nous sachions ce que nous allons prier. Je le dis souvent, vous êtes venus dans ce lieu ce soir, vous n'avez pas préparé une prière, vous n'avez pas écrit sur un livre, un feuille ou votre téléphone, tiens, ce soir je vais dire ça, je vais la réciter. Vous allez prier avec votre cœur. Nous allons exprimer, nous allons apporter notre cœur au Seigneur, et des fois les sujets de prière, ils viennent comme cela. Ce n'est pas préparé d'avance, c'est tout simplement qu'on l'apporte au Seigneur. Mais le Seigneur, lui, ce qui est incroyable, c'est qu'il sait déjà, avant que nous prononcions des mots, ce que nous allons dire. Alors, pourquoi je devrais te prier, Seigneur, puisque tu sais toutes choses? Et des fois, on prie comme ça, on dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Et on se rendort. Mais le Seigneur, il veut que nous le prions. Pourquoi? Parce que la prière, ça démontre notre dépendance à Dieu. Ça démontre aussi notre désir de nous approcher de lui, d'avoir un dialogue, vraiment un entretien avec Dieu. Et ça, c'est important. Et c'est ce que Dieu veut. Combien il y a de versets dans la Bible qui nous invitent à prier? Dans les psaumes, offre pour sacrifice à Dieu tes actions de grâce, ou encore invoque-moi au jour de la détresse, ou encore Jésus qui dira demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, qui ça concernait la prière. Donc la prière, c'est vraiment la volonté du Seigneur pour son Église. C'est un besoin vital que la prière. Non seulement parce qu'on s'exprime à Dieu et on a besoin d'entretenir cette relation avec Dieu, mais elle nous fait réaliser en plus ô combien on est dépendant. Et Dieu, au travers de la prière, et notamment de la prière exaucée, nous montre qu'il est là et nous encourage, nous fortifie. Donc c'est vital, c'est nécessaire. Autre chose, c'est que nous devons imiter qui? Jésus. Qui est notre exemple? C'est Jésus. Ce n'est pas un homme, ou du moins c'est celui qui est homme et qui est Dieu, le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus, lui-même, était un homme de prière lors de ses jours dans sa chair. C'était un homme de prière. Pourtant, c'est Jésus. Il a reçu de Dieu l'Esprit sans mesure. Il est le Fils éternel de Dieu. Il connaît toutes choses. Pourquoi il devait prier? Eh bien, c'est comme ça, il était un homme de prière. Alors, quelques exemples. Déjà, les disciples vont demander à Jésus, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous. Quand ils ont vu la vie de prière de Jésus, ça a dû les marquer. À tel point qu'ils disent, apprends-nous, montre-nous comment on doit faire pour avoir cette intimité, cette proximité avec le Père. Et Jésus leur a enseigné la prière du Notre Père comme un modèle. Le pasteur Alain Rey a prêché sur ces choses récemment. Voilà. Mais la Bible nous montre tout un tas de prières. Comment savoir prier? Eh bien, il y a tout un tas de chapitres dans la Bible qui nous montrent la prière. Et souvent, vous allez noter le modèle dans la prière. C'est d'abord glorifier le Seigneur, lui donner toute sa place, élever son nom, ses attributs. Ensuite, c'est se repentir, s'humilier devant Dieu, et après, lui faire des demandes, et à la fin, terminer par des actions de grâce. Et souvent, ce modèle, il est dans toutes les prières des hommes de Dieu. Néhémie 9, Esdras 9, Jean 17 et tant d'autres. Jésus, dans Luc chapitre 6, versets 12 à 13, il s'est rendu sur la montagne pour prier et il a passé toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Et quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Ça veut dire que Jésus, pour choisir ses 12 apôtres, ses 12 disciples, il a passé la nuit en prière avant de faire son choix. Donc vous voyez, si Jésus a dû passer une nuit de prière pour faire les bons choix, nous aussi, nous devons faire comme le Maître. Dans Matthieu 14, 23, il est dit qu'il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et nous avons besoin de ces temps de prière seuls. C'est bon d'être ensemble. C'est merveilleux d'être ensemble. Il faut être ensemble. Et puis il faut aussi avoir ces temps précieux de tête à tête avec le Maître, avec le Seigneur.
Tu ne peux ni négliger la communion fraternelle, mais tu ne peux pas négliger non plus la communion personnelle avec ton Dieu. Les deux doivent être pratiqués, parce que les deux sont bonnes pour ton équilibre spirituel et pour mon équilibre spirituel. Marc chapitre 1 verset 35, il est dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans le désert où il pria. Jésus commençait sa journée en priant. Alors si Jésus commence sa journée en priant, nous alors, apporter quelques mots au Seigneur. Puis un autre exemple, un dernier, Matthieu chapitre 26, 44, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémane, il va prier 3 fois et il va répéter les mêmes paroles. Et on voit ici la persévérance de Jésus dans ses demandes et dans sa relation avec Dieu. Et puis on pourrait prendre aussi l'exemple des disciples, qui nous dit de veiller à cela, et puis que tous doivent comme un accord persévérer dans la prière lorsqu'ils vont attendre le baptême dans le Saint-Esprit, ce qu'a promis le Père. Mais même Étienne, chapitre 7, verset 59, Étienne prêche la parole, il fait face à ses persécuteurs, il fait face à ses ennemis, il a une sorte de jugement hâtif comme ça. Et alors qu'ils vont l'accuser, ils vont le lapider, et pendant qu'il le lapide, il est dit que Étienne priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Donc même jusqu'au bout de sa vie, le disciple prie, je le disais tout à l'heure en introduction, on voit que les disciples imitaient Jésus. Une autre chose qui est intéressante, c'est que prier, c'est servir Dieu. Il y a tout un tas de services dans la maison de Dieu. La dernière fois, en faisant les réunions de service, je demandais à, je ne sais plus quel groupe, est-ce que vous savez combien il y a de services dans l'église de Carcassonne? Alors peut-être une vingtaine, il y en a au moins une trentaine, 30 services, on ne dirait pas, 30 services différents. Aujourd'hui, dans l'église de Carcassonne, on a une trentaine de services. Ça passe par le ménage, l'accueil, la Sainte Seine, les différentes gibes, la prédication, les chants, les musiciens, l'accueil, voilà, les timbres, la mission, toutes ces choses. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a une trentaine. Mais il y a un service auquel nous sommes tous conviés, c'est la prière. Prier, c'est servir Dieu. Vous allez dire, ah bon? Pour cela que ta présence dans leur réunion de prière, c'est important. Quand tu peux venir. Quand tu peux pas, tu peux pas. Mais quand tu peux, viens. Parce que tu sers ton Dieu. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Prie, servir Dieu. Ah bon? Comment ça, la prière, c'est un service? Ah oui. Luc chapitre 2, versets 36 à 37. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour. Comment elle servait Dieu nuit et jour? Dans le jeûne et la prière. Elle servait Dieu nuit et jour. Et vous voyez, cette femme, elle a été bénie de Dieu, elle a reçu une grâce, elle a pu voir l'enfant Jésus. Elle servait le Seigneur nuit et jour. Même la prière, c'est un service incroyable, parce que c'est le seul service qu'on ne peut pas t'ôter, qu'on ne peut pas t'empêcher de faire. Si tu es en prison, persécuté à cause de ta foi enfermée, ils pourront t'empêcher d'aller à l'église, ils pourront t'empêcher de prêcher la parole, ils pourront t'empêcher peut-être même de lire la parole, ils pourront t'empêcher tout un tas de choses, mais ils ne pourront jamais t'empêcher de prier. Parce que combien même on va te coudre la bouche, et ben parler, tu peux quand même prier dans ton cœur. Tu peux quand même prier par des soupirs inexprimables, tu peux quand même prier, ça personne ne peut te l'ôter. Tu peux prier en tout lieu, en tout temps. Lorsque tu te couches, lorsque tu te lèves, la prière c'est un service pour Dieu. C'est pour cela que parfois les personnes dans les maisons de retraite ou les personnes malades qui sont bloquées, qui ne peuvent plus rien faire, s'en veulent parce que c'est des personnes qui ont servi toute leur vie et qui aimeraient. Combien de fois on fait des visites? Oh, comme j'aimerais aller à l'église, comme j'aimerais faire ceci, comme j'aimerais faire cela. Et oui, mais elles prient. Et elles servent encore Dieu, ces personnes-là. Même dans la maison de retraite, même dans le lit d'hôpital. Et parfois, on se dirait, oula, cette personne dans le lit d'hôpital, elle sert plus dans l'église. Eux, ils servent beaucoup. Ils font les chants, ils font les instruments, ils font le ménage, ils font ceci.
Oui, mais s'ils font tout cela sans une vie de prière, finalement, on pourrait se demander qui sert le plus Dieu. C'est important la vie de prière. Surtout quand on a comment dire, un rôle, comment dire, une charge, une responsabilité. Tous les services sont importants dans l'Église, tous les services sont importants. Le ménage, c'est très important. Imaginez s'il n'y a pas d'équipe de ménage. Mais il va y avoir des montagnes de papier, des poubelles qui ne sont pas là, des traces de poussière de partout. On va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce lieu? C'est important. Mais il y a des différents degrés de responsabilité. Il faut quand même être réaliste. Il y a plus de responsabilité à prêcher la parole qu'à ranger voilà, l'Église, c'est normal. Prêcher la parole, c'est un fardeau, c'est une responsabilité devant l'Église et devant Dieu. Pas dire des âneries, faire attention, étudier, méditer. Et si vous ne priez pas derrière, ça va être compliqué. Eh oui. Mais même quand on passe le balai, il faut prier. C'est important, il faut être spirituel en tout temps. Et des fois, des gens, ils veulent même servir dans le ménage. Pas de communion avec Dieu, pas de vie de prière. Alors, ils s'inscrivent, puis ça vient une semaine, puis la semaine d'après, ça vient pas, puis ça vient. C'est le moulin, vous voyez. Si je rentre, je viens quand je veux, mais ça ne marche pas comme ça. Même en passant le balai et la serpillière, il faut garder la crainte de l'Éternel. Hein. Et la crainte de l'Éternel, c'est d'avoir conscience qu'il est là. Et avoir conscience qu'il est là, c'est le prier aussi en tout temps. La prière, c'est le plus grand des services même. Alors, on voit quand même dans la Bible que lorsque les disciples prient, Dieu répond. Parce qu'encore heureux quand même que quand on prie, Dieu répond. Hein? Enfin, je sais pas, on s'attend à ce qu'il réponde, non? Une fois, ma femme, elle discutait avec une dame. Et bon, cette dame, elle était témoin de Jéhovah. Et puis elle était venue déjà à la maison, on avait échangé sur plusieurs choses. Je ne sais pas si tu te souviens, Vania. Et un jour, elle parle avec ma femme et il parle de la prière. Et ma femme a dit, oui, je prie et Dieu m'a montré, vous savez, comme on dit là, chez nous, les pentecôtistes, Dieu m'a dit ou Dieu m'a montré ou Dieu m'a parlé. Mais bien sûr que dans la majeure partie des cas, c'est pas Dieu, il m'a parlé d'une façon audible, c'est dans la Bible ou par une confirmation quelque chose. C'est notre langage à nous, ça. Voilà, mais quand même, Dieu répond, Dieu parle, Dieu nous montre sa présence. Et elle dit cela et Dieu, il répond. Et la dame, elle dit, mais tu pries, Dieu, il te répond, toi? Ben oui, quand on prie, on attend que Dieu il nous réponde. Ah bon? Vous attendez ça, vous? Ben oui, on attend ça, vous. Vous, non? Non. Bon, ok. Chacun... Alors, je ne sais pas si c'est tous ceux qui sont comme ça, mais en tout cas, cette personne était comme ça. Non, les disciples priaient et avaient des réponses. Jacques chapitre 5, verset 16. La prière, on va prendre juste la deuxième partie du verset. La prière fervente ou agissante du juste, ou persévérante du juste, et d'une grande efficacité, a une grande efficacité. Donc, c'est là une efficacité, ça veut dire ce que nous demandons dans nos prières joue dans le spirituel. Vous vous souvenez de Daniel? Lorsque Dieu va lui envoyer une réponse, va lui envoyer un ange, il va lui dire, lorsque tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, je suis venu. Donc nous croyons ce soir que ce que nous demandons au Seigneur et les prières que nous lui adressons, nous nous attendons à une réponse. Pour tout un tas de choses, tu peux tout demander au Seigneur ce soir. Alors il y a des choses qui te sont personnelles, que tu vas peut-être pas étaler ici, tu as raison, ce n'est pas l'essentiel d'étaler toute sa vie. Si tu veux le faire, fais-le, mais c'est pas... Il y a des choses qu'on garde pour soi, il y a des choses qu'on peut faire aussi, prier, et on s'attend à ce que Dieu agisse, réponde, nous donne une direction. Par exemple, dans Actes chapitre 1, verset 24, il fallait remplacer Judas. Les disciples ont fait cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. » Alors ils ont tiré au sort. Bon, on peut débattre peut-être sur cette façon-là d'agir, mais dans l'Ancien Testament, on voit que parfois les croyants tiraient au sort d'une certaine manière. Bon, bref, de toute façon,
Dieu leur a donné une direction, les a conduits suite à la prière. Dans Acte 4, ils étaient en train de prier ensemble, Acte 4, 35, et lorsqu'ils ont été assemblés, qu'ils ont prié, le lieu dans lequel ils étaient trembla, et ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont annoncé la parole. Et il y a cela aussi. Lorsque nous prions, nous nous attendons à la plénitude, à recevoir l'Esprit, à recevoir, de voir des miracles, des prodiges, des baptêmes dans le Saint-Esprit, de voir la puissance de l'Esprit agir, de recevoir de l'assurance, l'autorité et être efficace dans notre témoignage. Lorsque l'apôtre Paul était aveugle, suite à sa vision de Jésus sur le chemin de Damas dans Acte 9, il est dit que le Seigneur va envoyer Ananias et va lui dire « Va dans cette maison-ci, un homme nommé Saul de Tarse est là et il prie. » Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui a posé les mains, qui recouvre la vue, etc., etc. Vous connaissez le récit. Donc Paul priait, il attendait le secours de Dieu. Et nous aussi, nous pouvons prier ce soir pour demander à ce que Dieu nous révèle des choses nouvelles, nous donne une direction claire, nous éclaire la pensée et aussi nous guérisse, aussi nous conduise et nous fasse voir sa gloire. Dans Acte 12, 5, Pierre est en prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti. Et ce soir, nous prions. Alors on peut prier pour les prisonniers, nos frères et sœurs qui sont persécutés, pour que Dieu les fasse sortir de prison. Mais il y a les prisons intérieures aussi. Ceux qui sont prisonniers de la dépression, ceux qui sont prisonniers de l'anxiété, des pensées suicidaires, de la tristesse, de leur passé douloureux, de leur vécu difficile, ceux qui sont dans une prison intérieure psychologique, ceux qui sont dans des prisons par l'addiction, par tout un tas de chaînes. Nous pouvons prier pour que Dieu les libère, fasse tomber les chaînes. Et vous voyez, l'Église ne cessait d'adresser. Donc il y a la persévérance. Ça peut peut-être paraître rébarbatif pour certains de dire tous les vendredis, on va prier pour ce malade, tous les vendredis, on va prier pour ce cas, tous les mardis, on va pas cesser d'adresser des prières à Dieu. C'est biblique, hein? Moi, je prends que des exemples dans la Bible. Je ne les prends pas dans autre part. Alors, Dieu répond, mes frères et sœurs. Vous êtes d'accord? Vous le croyez que Dieu répond? Est-ce que vous croyez que Dieu répond toujours? Le psaume 34,4 nous dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Bon, c'est peut-être un autre verset après. Il m'a répondu. Donc Dieu répond toujours. C'est pas il répond peut-être, c'est Dieu il répond toujours. Mais, vous l'attendiez le mais là? Vous ne l'attendez pas. Mais, Dieu répond toujours, mais il ne répond pas toujours de la façon comme tu voudrais, au moment où tu voudrais, ou même il ne te répond pas toujours avec la réponse que tu voudrais. Alors c'est pour ça que des fois il ne faut pas se décourager. Mais moi Seigneur, je ne t'ai pas demandé ça. Oui, mais moi je veux ça. Oui, mais moi Seigneur, je t'ai prié, ça fait déjà 10 ans, j'en ai marre. Oui, mais moi je vais te répondre dans 15 ans. Oui, mais moi Seigneur, je ne voulais pas que tu me répondes comme ça, je voulais que ça se passe comme ceci. Oui, mais ce n'est pas comme ça que j'ai décidé. Et il y en a un qui est souverain, c'est lui. Hein. C'est à lui. Eh oui. Alors Dieu, il répond. Et des fois on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas exaucées? Pourquoi? Puisque Jésus va dire, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc normalement je dois tout recevoir. Puisque Dieu le dit. Dieu dit, dans sa parole, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Pourquoi des fois je ne le reçois pas? Alors, juste explorons quelques pistes. Déjà, c'est possible que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, on le demande, mais pas avec une foi véritable. Des fois, on a les veines redites, je le disais il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quand, mais je l'ai dit là, je sais, ça me revient. Les veines redites, ce n'est pas de répéter forcément la même prière pour tel sujet. La veine redite, c'est de prier sans avoir un cœur derrière. C'est de prier mais sans foi. C'est de prier mais de façon machinale. Et de dire peut-être même comme une formule magique.
Et des prières toutes faites, on en a tous. Hein. On sait tous prier. Hein. Seigneur mon Dieu, tu vois, je te loue, je te remercie, tu vois, ceci, cela, papa, 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 papa. Allez, c'est bon, j'ai fait ma prière, débarrassé. Au suivant. Mais qui n'a pas prié comme ça déjà? Mais moi, ça m'est arrivé plein de fois. J'ai prié comme ça. Et alors, après, on se remet en question. On se dit, oh là, quand même, mince. Tu pries pas avec ardeur, là, tu pries pas avec intensité. Là, tu pries comme un religieux. On a tous une tendance à la religiosité. Hein. Faut pas rêver. Hein. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, là, ce soir. Hein. Les superman évangéliques, ça n'existe pas. Hein. Donc, on veille cela. Et des fois, on demande des choses avec, pas une foi véritable. On demande, mais on ne s'attend même pas à recevoir. Des fois, on prie, mais on se dit, bah, je le prie, mais c'est mort. Seigneur, tu vois, je te prie pour que tu touches son cœur. Tu te dis, ah, c'est bon, ça fait 15 fois que je prie pour lui. En plus de ça, il s'en fiche, le gars, il est dur, jamais ça va arriver. C'est prier avec foi, ça. Seigneur, tu vois, je te prie pour ce malade, guéris-le, Seigneur. Bah, il est en cancer, stade, je sais pas quoi. C'est bon, je prie, mais bon. Des fois, on demande des choses, mais on n'a pas cette foi. Ça arrive. Jacques nous le dit. Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est-à-dire que si on fait des prières en doutant, on demande des choses à Dieu, mais on doute tout le temps, on n'a pas cette foi, eh bien, la parole est très claire, elle dit, t'attends même pas, ne t'imagine même pas, ne pense même pas que tu vas être exaucé. Parce qu'en fait, tu ne pries pas avec foi. Alors, j'espère, c'est pas la majorité, du moins que dans la majorité de nos prières, ce n'était pas des prières qui manquent de foi. Non, je crois que nous avons la foi. Mais je crois aussi que parfois, nous manquons de foi. Et que nous crions comme cet homme, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Des fois, ça peut être ça. Des fois, c'est qu'on demande des choses, mais pas selon la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Et oui. Alors des fois, certains ont pris ce verset pour dire déjà de remercier le Seigneur avant d'avoir reçu la chose, parce que Seigneur, je te remercie pour cette chose que tu vas me donner, parce que je crois que tu vas me la donner, je t'ai demandé. Oui, mais est-ce que tu es sûr que c'est dans la volonté de Dieu? Mais si tu es dans la volonté de Dieu et que tu la demandes avec foi, tu es sûr que tu l'as. Mais ça doit être dans la volonté de Dieu. Je vous prends un exemple. Vous connaissez Monique? Monique d'Hippone. Elle a vécu au IVe siècle. Vous connaissez pas Monique? Pas Monique, la caissière de Leclerc. Hein. Monique d'Hippone. C'est la maman de celui qu'on appelle Saint-Augustin. Vous voyez? Exactement. Saint-Augustin. Alors, Saint-Augustin, il n'est pas né chrétien et il vivait plutôt une vie dissolue. Et un jour, il a décidé d'aller en Italie et sa maman, elle priait Dieu pour qu'il ne se rende pas en Italie parce que elle croyait qu'il allait encore plus s'enfoncer dans le péché. Sauf que, donc elle priait Dieu qu'il n'aille pas en Italie, qu'il n'aille pas en Italie, qu'il n'aille pas en Italie. Sauf qu'il est parti en Italie. On pourrait se dire, mince, la prière, elle n'est pas exaucée. Eh oui, elle n'est pas exaucée. Sauf que Saint-Augustin, il s'est converti en Italie, au lieu d'être dans la vie de débauche. Donc il a répondu à la prière de sa maman pour sa conversion, le Seigneur. Mais il n'a pas répondu à sa prière de ne pas aller en Italie, puisque c'était là-bas qu'il devait rencontrer le Seigneur. Donc des fois, on peut demander des choses, mais ce n'est pas forcément dans le plan de Dieu. Des fois, on peut demander à Dieu, on demande à Dieu un œuf, mais en fait, ce qu'on lui demande, c'est un scorpion. On demande à Dieu du pain, mais en fait, ce qu'on lui demande, c'est une pierre. Et Dieu, il ne va pas nous... Vous comprenez hein? Dieu, il ne va pas nous donner une pierre, il ne va pas nous donner un scorpion.
Dieu, il va nous donner ce qui est bon pour nous, comme un bon père. Hein. Ce que Jésus dit. Lequel d'entre vous, s'il a un fils qui lui demande un œuf, il va lui donner un serpent, un scorpion. Lequel d'entre vous, s'il a un fils qui lui demande du pain, il va lui donner pierre. Personne ne va le faire. Donc nous, des fois, on dit, Seigneur, donne-moi ce pain. Mais Dieu, il dit, mais ça, c'est pas du pain pour toi, c'est une pierre. Je vais te donner le vrai pain que tu demandes. Vous voyez? Parce que des fois, des choses que nous croyons bonnes pour nous, c'est pas bon. Et des fois, des choses que nous croyons mauvaises pour nous, elles sont bonnes. C'est pour cela que la Bible le dit. Et nous pouvons le dire avec assurance et y croire. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il faut lui faire confiance. Donc voilà, si on ne demande pas quelque chose selon sa volonté. Puis enfin, aussi si nous demandons mal. Jacques chapitre 4, verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alors, c'est sûr que, Seigneur, tu vois, c'est la galère en ce moment. Niveau argent, donne-moi les numéros du loto, Seigneur. Ah, ça, c'est demander mal, ça. C'est pas dans sa volonté, c'est pour assouvir tes passions. Seigneur, c'est souvent dans le mariage. Seigneur, montre-moi ceci, donne-moi un tel, donne-moi. Et tu ne reçois pas parce que le mariage que tu cherches, ce n'est pas le mariage que le Seigneur cherche pour toi. Il y a des choses comme ça. Des fois, on demande pour assouvir nos passions, pour notre bien, pour notre orgueil, pour nous, pas pour la gloire de Dieu. Alors tu ne reçois pas. Parce que le Seigneur, il va t'éviter aussi bien des déboires parfois. Hein. Prier d'être... Par exemple, je me souviens aussi, une dame, j'avais visité, cancer des poumons. Cancer des poumons, c'était fini. Rien à faire. La femme, elle continue à fumer. Elle est à l'hôpital, fauteuil roulant, truc respiratoire partout aussi. Mais déjà, fini quoi. Et avec la cigarette encore. Et sa sœur, elle me demandait, il faut prier pour ma sœur, il faut prier pour ma sœur pour que Dieu la guérisse. Et un jour, ça me travaillait, j'étais obligé de lui dire. Je voulais pas, parce que des fois, on peut être dur, je sais pas, puis c'est toujours délicat dans les moments comme ça. Je dis, mais excuse-moi, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'elle veut arrêter de... Elle est malade du cancer des poumons à cause de la cigarette, d'accord? Est-ce qu'elle veut arrêter de fumer? Non, elle ne veut pas arrêter. Elle ne veut pas arrêter, elle aime fumer. Donc tu me demandes quoi? Que je prie pour que Dieu il lui donne des poumons neufs pour qu'elle puisse continuer à pécher? Je le rappelle, fumer, c'est pécher. C'est ça que je veux que je demande à Dieu. Donc je veux que je demande à Dieu, Seigneur, donne-lui des poumons neufs pour qu'elle puisse fumer encore 2 paquets par jour. Mais vous croyez quoi? Que c'est demander quelque chose à Dieu? Seigneur, donne-moi encore de la vie, mais pour que je puisse pas glorifier ton nom, pour que je puisse me vautrer dans le péché encore, Seigneur. J'ai encore beaucoup de voyages, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et des fois, c'est ça. Et des fois, c'est ça. Et des fois, Dieu, il va même réussir à parler à un cœur dans la maladie, bien plus que dans la guérison. Ça arrive aussi. Des gens se sont tournés vers Dieu dans la maladie. Mais s'ils avaient été guéris, parfois, ils se sont détournés. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Ça arrive. Nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions. Donc, attention à bien examiner son cœur lorsqu'on s'adresse à Dieu et lorsqu'on lui demande quelque chose. Seigneur, quel est le but de cette prière? Ma gloire, mon désir, mon bien-être, mon confort, moi ou ta gloire? Et ça va changer beaucoup sur les sujets de prière. Puis, un autre point, c'est si nous manquons de persévérance. Vous vous souvenez de Jésus qui va donner cette parabole dans Luc chapitre 18, de cette veuve et du juge inique. Il va leur adresser cette parabole, que nous n'allons pas lire, mais que vous connaissez, pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il faut prier. Imaginez-vous les disciples à la Pentecôte. Ils ont dû attendre 10 jours dans le lieu de dans la maison pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. 10 jours. S'ils avaient prié 9 jours, est-ce qu'ils l'auraient reçu? S'ils avaient prié 8 jours, non. 9 jours et demi, 9 jours 3/4, 10 jours. 10 jours, c'est tout. Jusqu'à obtenir la réponse. Il ne faut pas se relâcher. Il
faut prier. L'apôtre Paul, qui avait cet écharpe dans la chair, il a prié une fois, il n'a pas eu la réponse. Il a prié 2 fois, il n'a pas eu la réponse. S'il s'était arrêté, pas de réponse, mais il a prié 3 fois. Et la 3e fois, le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Tu n'as pas eu la réponse du Seigneur? Prie, persévère, jusqu'à ce que tu obtiennes la réponse, la direction. Mais ça fait 20 ans que je prie, prie. Ça fait 30 ans, prie. Ça fait 40 ans, prie. Prie. C'est tout ce que vous avez à me dire? Oui. Eh bien, c'est ça votre solution. Mais je ne suis pas Dieu, moi. Ah, je te rappelle que je suis un homme de la même nature que toi. Et que moi aussi, j'attends encore des réponses que je n'ai pas reçues. Oui. Donc, il faut prier. Alors, je termine avec quelques citations d'hommes de Dieu sur la prière. J'aurais voulu les écrire, les afficher, j'ai pas pris assez, j'ai pas eu le temps. Voilà. Mais je vais vous les lire. J'espère que vous m'entendez bien, que c'est assez clair. Charles Finet, il dira: la réunion de prière est l'indice et le thermomètre exact de la piété dans une église. On peut s'attendre à un réveil quand les chrétiens sont poussés à le demander dans leur prière. En voilà un beau sujet de prière. Hein. Seigneur, qu'il y ait un réveil. Alors, nous, avant de prier pour un réveil mondial qui n'arrivera jamais, puisque les Écritures nous montrent qu'à la fin des temps, il n'y aura pas de réveil mondial, ça c'est un truc qui a tourné pendant des années dans le milieu de Pentecôte, il n'y aura pas. À la fin des temps, c'est l'apostasie. Mais on peut prier par contre pour un réveil personnel déjà. Réveille ma vie, réveille mon cœur. Un réveil local, ça oui, possible. Un réveil local dans un pays, dans une localité, à un moment donné, oui. Voilà. Donc on peut prier pour un réveil pour déjà notre église. Ce serait pas mal déjà. Hein. Ce serait bien un réveil dans notre église, non? Vous voulez qu'on soit endormis? On va tous se coucher sinon. Hein. Bonne nuit. Non, un réveil. Réveiller nos cœurs. Que cette salle soit pleine d'hommes et de femmes de prière, de témoins du Seigneur. Nous avons un baptême dimanche après-midi. Seigneur, qu'il y en ait encore beaucoup d'autres. Multiplie. Réveille-nous, Seigneur, que nous ayons un zèle pour te servir, un zèle pour la prière, un zèle pour la communion fraternelle, un zèle pour nous plier à ta volonté. Quand il y a le réveil, ça change. Hein. Je vous le dis. Ça change tout. On peut prier pour cela, bien sûr. Mais on voit aussi la spiritualité d'une église aux réunions de prière, à la fréquentation. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de rentrer dans une église où ça ne prie pas. Ça fait bizarre. Hein. Vous arrivez dans une église et au moment de prière, il n'y en a pas. Personne ne prie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne prie pas? Pourquoi est-ce que tu ne pries pas? Bon, la timidité, ok, le Seigneur peut t'aider à la vaincre. Mais quoi? Tu n'as plus le cœur? Tu es sec? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tu n'as plus envie de prier, quand tu n'es plus poussé à cela, c'est qu'il y a un problème spirituel. Quand je dis un problème spirituel, commencez pas à croire que je parle de démons, de tout ça. Non, un problème entre toi et Dieu, ta relation avec Dieu. La prière, c'est important. Seigneur, nous soyons poussés à cela. L'église qui prie, c'est une église qui est en bonne santé, à la bonne température. Voilà. La bonne température pour une église, c'est bouillant. Non? Charles Spurgeon, ô chrétiens, voulez-vous être heureux? Vous voulez être heureux? Amen. Hein? Vous voulez être heureux? Amen. Hein? Alors, si on était dans une église de la prospérité, on aurait dit « Déclare-le que tu veux être heureux, déclare-le, déclare la joie dans ta vie, déclare. Tu veux être heureux? Priez beaucoup. » Voilà, elle est là la réponse. Priez Dieu. Voulez-vous être victorieux du monde? Vous voulez être victorieux du monde? Hein? Je le prêchais à Groyet dimanche dernier. Et je déclare la victoire. Déclare ta victoire, alors l'autre il déclare la victoire, vit dans le péché. Déclare la victoire, vit dans le mensonge. Hein? Déclare la victoire, vit dans la débauche, dans l'adultère. Déclare la victoire, travaille au noir.
Déclare la victoire, travaille pas déclaré. Déclare la victoire, paye pas les factures. Déclare pas les factures, déclare pas les impôts. Et déclare la victoire. Déclare tes impôts. Déclare ton mariage. Déclare-toi, sois clean devant Dieu. Tu veux être victorieux, sois clean. Ça ne sert à rien de dire, de parler, blablabla, on sait tous parler. Non. Vous voulez être heureux, priez beaucoup. Vous voulez être victorieux du monde, priez toujours davantage. Qui cesse de prier, cesse de combattre. C'est la prière qui préserve de la rouille des armes de l'enfant de Dieu. C'est beau, hein? La prière est le navire qui revient au port chargé du plus riche fret. C'est le terrain qui rapporte à celui qui la cultive la plus abondante moisson. C'est des belles citations. Jonathan Edwards. La prière est une expression aussi naturelle de la foi que la respiration l'est de la vie. Comme on le dit, vous respirez, vous ne réfléchissez pas. Depuis là que je vous prêche, je respire, je ne suis pas en train de me dire inspire, expire, inspire, expire. Toute la journée, sinon je vais devenir fou. C'est naturel. Ben, la prière, ça doit être naturel chez le chrétien, comme la respiration l'est de la vie. Oswald Chambers, n'oublie pas de prier aujourd'hui, car Dieu n'a pas oublié de te réveiller ce matin. Leonard Ravenhill, un homme pécheur arrête de prier, un homme de prière arrête de pécher. Pas mal, hein? John Bunyan, et je termine. Priez souvent, car la prière est le bouclier pour l'âme, un sacrifice pour Dieu et un supplice pour Satan. Celui qui fuit Dieu le matin le trouvera à peine le reste de la journée. Dans la prière, il vaut mieux avoir un cœur sans parole que des paroles sans cœur. Alors, pour le temps de prière qui nous reste, chacun se sente libre, mais que nous puissions prier avec ces éléments, partager quelques éléments, voilà. Si ça a pu vous aider, vous éclairer, vous rappeler, vous enseigner, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va prendre ce temps maintenant pour prier notre Dieu et on persévère, vendredi après vendredi, on persévère dans la prière, comme le faisaient les disciples, les apôtres, comme le faisait notre Seigneur.